Elle se préparait à partir depuis des mois, tandis qu'il continuait à croire que tout allait bien. Comment une relation peut-elle se terminer sans cri ni grande dispute? Pourquoi l'un ressent-il la fin comme un effondrement alors que l'autre semble en paix? Et que se passe-t-il quand on découvre que la rupture a commencé bien avant que quelqu'un ne dise adieu? Restez jusqu'à la fin, car comprendre ce schéma change complètement notre vision des relations modernes. Pour lui, la rupture est arrivée comme un choc soudain. Un jour, il y avait des messages, des routines, des projets normaux. Le lendemain, tout était fini. Il n'y a pas eu de grosses disputes, ni d'événements clairs pour expliquer la fin. Juste une conversation brève, presque calme, où elle semblait étrangement sûre d'elle. Et c'est précisément ce qui est le plus déconcertant, car de son point de vue, rien ne semblait si grave. Il y avait des problèmes, oui, comme dans n'importe quelle relation. Des moments de distance, de petites discussions, des silences inconfortables, mais jamais rien qui n'annonce la fin définitive. C'est pourquoi, lorsqu'il entend la phrase « Je ne ressens plus la même chose » ou « J'ai besoin d'espace », son esprit entre en état de choc. Il commence à chercher une erreur concrète, une cause exacte, quelque chose qu'il pourrait réparer. Mais le problème est que le processus n'a pas commencé ce jour-là. Alors qu'il vivait la relation au présent, elle passait des semaines ou des mois à traiter ses émotions en silence, à réfléchir, à douter, à se déconnecter peu à peu sans qu'il ne s'en aperçoive. Ce qui est pour lui le début de la douleur est souvent pour elle la fin d'un long processus interne. Et cette différence crée un sentiment d'injustice. Il a l'impression de n'avoir eu aucune chance de réagir, de changer, de se battre pour la relation. Elle, en revanche, sent qu'elle s'est déjà battue trop longtemps avant de prendre la décision. Deux réalités distinctes coexistant au sein de la même histoire. Le plus difficile pour lui n'est pas seulement la perte, mais la confusion. La question constante: comment n'ai-je rien vu venir? Car lorsqu'une rupture semble soudaine, l'esprit tente de reconstruire le passé en cherchant des signes qu'il n'a pas su lire. Chaque souvenir devient suspect. Chaque conversation prend un nouveau sens. Et là commence quelque chose de plus profond qu'une simple séparation. L'asymétrie émotionnelle commence. La rupture ne se produit pas en même temps pour les deux personnes. C'est la première vérité difficile à accepter. Bien que la conversation finale ait lieu un jour précis, le processus émotionnel a commencé bien plus tôt pour l'un des deux. Tandis qu'il vit la séparation comme un événement soudain, elle a déjà traversé différentes phases internes. Doute, fatigue, tentative de solution, résignation. Chacune de ces étapes s'est déroulée en silence, souvent sans qu'il ne le perçoive clairement. Cela ne signifie pas qu'elle l'ait planifié froidement. Cela signifie que son processus a commencé plus tôt. C'est ici qu'apparaît l'asymétrie émotionnelle. Deux personnes vivant deux chronologies différentes au sein de la même relation. L'un essaie encore de comprendre ce qui se passe. L'autre a déjà pris une décision émotionnelle des semaines auparavant. C'est pourquoi les réactions semblent si inégales. Il veut parler, réparer, expliquer, négocier. Il cherche à reprendre le contrôle, car il est encore dans la phase initiale du deuil. Elle, en revanche, peut paraître calme ou distante parce qu'elle a déjà pleuré, réfléchi et s'est convaincue intérieurement avant de le dire à voix haute. De l'extérieur, cela peut ressembler à un manque d'empathie. Mais bien souvent, cela reflète simplement des moments émotionnels différents. Cette différence crée une sensation douloureuse de déséquilibre. Il ressent l'urgence. Elle ressent la clôture. Il pense aux possibilités. Elle pense aux conséquences déjà acceptées. Et plus il tente de renverser la situation immédiatement, plus la distance s'agrandit. Non pas parce que cela n'a pas d'importance, mais parce que les émotions ne sont plus synchronisées. L'asymétrie émotionnelle est cruelle précisément parce que personne ne la voit venir. Alors que l'un croit que la relation est toujours stable, l'autre
évalue silencieusement s'il peut continuer. Lorsque la rupture verbale arrive enfin, elle ne fait en réalité que verbaliser quelque chose qui grandissait depuis déjà un certain temps. Et cela nous amène au point le plus difficile à comprendre, car beaucoup de relations ne se terminent pas le jour où l'on se dit adieu. Elles se terminent bien plus tôt, en silence. La plupart des ruptures ne commencent pas par une dispute explosive. Elles commencent en silence, dans de petits moments qui semblent insignifiants sur le coup, des conversations qui ne s'approfondissent plus, des réponses plus courtes, moins de curiosité pour la journée de l'autre, une énergie qui s'éteint lentement. Rien de tout cela ne semble grave sur le moment. C'est pourquoi cela passe inaperçu. Elle commence à sentir que quelque chose manque. Elle essaie de le communiquer de différentes manières, parfois directes, parfois indirectes. Mais lorsqu'elle ne perçoit pas de changement réel, elle commence à garder sa fatigue en elle. Elle arrête d'insister, elle arrête de tant expliquer. Et ce silence est souvent confondu avec la tranquillité. Pourtant, ce silence est déjà une distance émotionnelle. Alors qu'il peut interpréter que tout est plus calme, en réalité, le lien s'affaiblit. Elle commence à imaginer sa vie, sans la relation, à penser à ce que ce serait d'être seule, à mesurer le poids émotionnel de rester ou de partir. Ce n'est pas une décision instantanée, c'est une accumulation. Chaque petite déception non résolue devient une couche supplémentaire. Chaque conversation qui se termine de la même manière renforce l'idée que les choses ne changeront pas. Et quand ce point est atteint, le processus interne commence à s'orienter vers la sortie. Le plus difficile est que, souvent, elle continue d'agir normalement. Elle sourit, partage des moments, maintient la routine. Non pas parce que tout va bien, mais parce qu'elle essaie encore de comprendre ce qu'elle ressent. Et alors, quand elle prend finalement la décision de rompre, il perçoit le changement comme brusque. Mais la rupture avait déjà eu lieu émotionnellement depuis longtemps. Ce décalage crée un sentiment brutal d'injustice pour celui qui commence à peine à ressentir la perte, car il a l'impression de n'avoir eu aucune réelle opportunité de réagir. Et ici apparaît un autre élément clé. Le moment où la rupture devient visible ne coïncide plus avec le moment où tous deux étaient émotionnellement au même endroit. L'un arrive encore, l'autre est déjà en train de partir. Quand arrive le moment de la rupture, bien souvent il entre dans une panique émotionnelle, tandis qu'elle semble étonnamment calme. Cette différence ne signifie pas qu'elle ne souffre pas. Cela signifie qu'elle a déjà traversé une bonne partie de la douleur avant de prononcer les mots finals. Alors qu'il entend la fin pour la première fois, elle l'avait déjà répété mentalement de nombreuses fois. Ce décalage temporel est l'un des aspects les plus difficiles à accepter. Il a le sentiment que tout vient de commencer. Elle a le sentiment de vivre cette réalité intérieurement depuis des mois. C'est pourquoi les réactions semblent si différentes. Il veut des réponses immédiates. Il veut comprendre ce qui n'a pas fonctionné, où le problème a commencé, comment le réparer. Elle, en revanche, peut répondre par des phrases courtes ou avec un calme qui lui semble froid. Non pas par absence d'émotion, mais parce qu'elle est déjà passée par la phase d'analyse et d'épuisement. Le cerveau humain a besoin de cohérence temporelle. Lorsque deux personnes réagissent à partir de moments émotionnels différents, la confusion s'installe. Il interprète son calme comme de l'indifférence. Elle perçoit son insistance comme quelque chose de tardif, et cette différence accroît la distance. De plus, durant ce processus préalable, elle a souvent parlé avec elle-même, avec des amis ou des proches. Elle a déjà construit un récit interne qui lui permet de soutenir sa décision. Pendant ce temps, lui commence ce processus juste après la rupture. C'est pourquoi tout lui semble plus intense. Le temps émotionnel n'avance pas de la même manière pour les deux. Et quand ils se croisent enfin dans la conversation finale, ils sont en réalité à des points complètement différents du parcours. Comprendre cela n'élimine pas la douleur,
mais aide à l'expliquer. Car le sentiment que tout est allé trop vite naît précisément du fait de n'avoir pas vécu le même processus au même moment. Et à partir de cet instant, se produit quelque chose de plus compliqué encore. On ne perd pas seulement la relation, on perd aussi le contrôle sur l'histoire qui se raconte autour d'elle. Après une rupture, ce n'est pas seulement la relation entre deux personnes qui change. L'histoire qui circule autour d'elle change aussi. Et souvent, celui qui subit la rupture a l'impression de perdre le contrôle sur la façon dont on interprète ce qui s'est passé. Elle a déjà eu le temps d'ordonner ses émotions, d'expliquer sa décision à son entourage proche et de construire un récit cohérent sur le pourquoi de la fin. Lorsque la rupture devient publique, cette version est souvent déjà bien établie. Lui, en revanche, essaie encore de comprendre ce qui s'est passé. Cela crée un profond sentiment de désavantage. Il ne fait pas seulement face à la douleur, mais aussi à la perception externe. Amis communs, réseaux sociaux, conversations indirectes. Tout semble bouger plus vite qu'il ne peut le traiter. Le problème n'est pas forcément que quelqu'un ment, c'est qu'une personne a déjà eu le temps d'interpréter l'histoire et l'autre non. Alors qu'il tente de reconstruire le passé en cherchant des réponses, le récit circule déjà. Et cela peut engendrer de la frustration, car il a l'impression de ne pas avoir d'espace pour expliquer son expérience ou que sa version arrive trop tard. De plus, il existe une pression sociale silencieuse. L'attente de se montrer fort, d'accepter la situation avec maturité, de passer rapidement à autre chose. Mais, intérieurement, le processus vient à peine de commencer. Le sentiment de perdre le contrôle narratif amplifie la douleur. Car il ne se sent pas seulement abandonné émotionnellement, mais aussi évincé du récit de sa propre histoire. Pourtant, ce moment marque aussi le début de quelque chose d'important. Quand le récit externe ne peut plus être contrôlé, la seule histoire qui compte vraiment est celle qui commence à se construire à l'intérieur. Et là commence la phase suivante, le déséquilibre émotionnel après la fin. Après la rupture vient une étape que l'on montre rarement de l'extérieur, le déséquilibre émotionnel. Tout semble continuer normalement pour le monde, mais intérieurement, tout paraît désordonné. Il commence à expérimenter le vide juste au moment où elle commence à retrouver sa stabilité. Tandis qu'une partie reprend sa routine, l'autre commence à peine à affronter l'absence. Et cette différence peut s'avérer dévastatrice. Les jours deviennent étranges. Des moments quotidiens qui étaient autrefois automatiques activent désormais des souvenirs constants, des chansons, des lieux, des horaires habituels. Tout semble lui rappeler ce qu'il a perdu. L'esprit cherche des réponses, revoit d'anciennes conversations, tente de trouver le point exact où tout a commencé à changer. C'est une lutte entre accepter la fin et y résister. Parfois surgissent des impulsions d'écrire, de demander une autre conversation, de tenter de récupérer ce qui est parti. Pas forcément parce que la relation était parfaite, mais parce que le cerveau cherche à revenir vers quelque chose de connu lorsqu'il ressent de l'incertitude. Pendant ce temps, observer que l'autre personne semble aller de l'avant peut accroître le sentiment d'injustice. Mais en réalité, il ne s'agit pas de savoir qui s'en sort le plus vite, mais qui a commencé le processus émotionnel en premier. Le déséquilibre n'est pas un signe de faiblesse. C'est simplement la conséquence naturelle d'un décalage temporel. Avec le temps, ce chaos commence à s'ordonner. Les émotions perdent de leur intensité. Les questions perdent de leur urgence. Et peu à peu surgit quelque chose de nouveau. La possibilité de regarder la situation avec plus de clarté. Car le véritable apprentissage n'arrive pas au moment de la douleur la plus forte. Il arrive après, quand on commence à comprendre le schéma global. Et là apparaît la dernière pièce. Comprendre non seulement ce qui s'est passé, mais comment fonctionne réellement ce jeu émotionnel. Quand le bruit émotionnel commence à retomber, quelque chose qui était auparavant impossible à voir apparaît. Le schéma complet. On ne regarde plus la rupture seulement comme un événement douloureux, mais
comme un processus qui a suivi une logique émotionnelle claire. On commence à comprendre que ce n'était pas un moment isolé, mais une série de petites déconnexions accumulées. On comprend que tous deux ont vécu des temps émotionnels différents et que cette différence explique bien des réactions qui semblaient autrefois injustes. Et là, un changement important se produit. On cesse de chercher des coupables absolus. On cesse de se demander uniquement ce qu'on a fait de mal. On commence à voir la relation avec plus de recul, en reconnaissant tant ce qui a fonctionné que ce qui n'a pu être maintenu. Sortir du jeu consciemment ne signifie pas devenir froid ou méfiant. Cela signifie comprendre comment fonctionnent les dynamiques émotionnelles pour ne plus s'y perdre à nouveau. Cela signifie reconnaître les signes avant que le silence ne devienne une distance irréversible. Cela signifie communiquer quand il y a encore de l'espace pour le faire. Et surtout, cela signifie comprendre que chaque personne traite l'amour et la perte à son propre rythme. L'apprentissage le plus profond n'est pas d'éviter les ruptures futures, mais d'apprendre à ne pas se perdre soi-même au sein de celles-ci. Car quand on comprend le schéma, la fin cesse d'être perçue comme un mystère inexplicable. Elle devient une expérience qui, bien que douloureuse, a du sens au sein d'une histoire plus vaste. Et alors se produit quelque chose de silencieux, mais de puissant. Ce qui ne semblait être qu'une perte commence à se transformer en clarté.